Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie bien sûr et créateur de l'application Zenfi. Alors Jean, forcément à quelques heures du réveillon de Noël de ce soir, mais entre les préparatifs, le dîner, ne rien oublier, c'est souvent le gros stress pour beaucoup de personnes. Alors comment on déstresse? Zen avant Noël. Comment on reste zen avant Noël? La clé en or en fait, c'est d'avoir une idée très claire du timing, si j'ose dire en bon français, de vraiment savoir comment les choses vont s'enchaîner. Vous savez, il y a classiquement à chaque fois toute une foule de petites choses insignifiantes auxquelles vous ne pensez pas forcément quand vous préparez comme ça dans les grandes lignes. Aller chercher le cousin à la gare, vous dites ça, oui, il faut pas que j'oublie. Le train qui est annulé. Le train qui est annulé, du coup, voilà. il faut aller chercher une autre gare. C'est ça. Et donc, il faut vraiment avoir une idée claire de quand est-ce que vous allez faire les choses, combien de temps elles vont vous prendre. En fait, pour ça, simplement, il faut planifier parce que on ne peut pas planifier les imprévus, ça fait partie du... vous savez que ça peut se faire en gardant justement cette fameuse marge de sécurité. Oui, c'est vrai. Vous faites ce qu'on appelle un rétro-planning, vous partez de l'arrivée. Rétro-planning du réveillon de Noël. Non, mais carrément. Le tableau Excel de tout à l'heure. Vous savez à quelle heure vos invités vont arriver ce soir. Il y a quand même toujours des personnes qui ont chic pour arriver en avance. C'est vrai. Donc ça, on va pas les changer. Ou très en retard. Ou très en retard, mais ça, c'est presque moins grave. Et puis donc, vous reculez, et puis vous laissez, pardon, vous pouvez lécher les huîtres, pourquoi pas. Vous laissez une marge d'une heure, de 2 heures, selon votre niveau d'anxiété. Et le fait est que mettre sur le papier tout ça, vous allez faire ce qu'on appelle du délestage. Vous allez libérer votre cerveau de la charge mentale. Et c'est ça qui va vous permettre de rester zen en ce jour de réveillon. Délestons. Bon, yes. Jean, on sait très bien que dans les familles, même si on est très très content de se retrouver tous, le tonton, le papy, papa, maman, etc. Mais en même temps, il y a aussi du stress en disant comment ça va se passer, est-ce qu'on va pas s'engueuler, éviter les sujets qui fâchent, je crois que ça parle à tout le monde. Ça, je crois, oui, effectivement. Alors ça, c'est vrai que c'est un fait. Ce qu'il faut accepter sur ce point-là, c'est que quand vous arrivez dans une réunion de famille, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation personnelle, familiale, professionnelle, vous allez immédiatement retrouver le rôle que vous aviez dans la famille étant enfant. C'est ça. Donc ça, il faut l'accepter. On reste l'enfant, on reste l'aîné, on reste l'enfant la cadette. de vos parents. Vous restez, si vous étiez, je sais pas, le deuxième et que l'aîné, c'est le génie de la famille, même si aujourd'hui c'est un loser de chez loser qui tape à tout le monde et qui fait rien de sa vie. Ah non, mais ça, faut pas le dire. C'est le génie. Donc c'est vrai que parfois c'est agaçant. Et en même temps, il faut accepter que vous ne changerez pas les gens parce que c'est ça qui vous garantira un réveillon justement à peu près relax. Vous pouvez bien sûr un jour envisager de changer un peu les choses en famille. Juste souvenez-vous que Noël, c'est pas le moment. C'est trop chargé en émotion. Exactement. Donc on accepte et on n'est pas obligé de l'ouvrir et on fait comme d'habitude. On peut mettre son mouchoir par-dessus. C'est ça. Exactement. Et en même temps, il y a aussi des sujets à éviter. Et en même temps, certains insistent parfois en se disant les fameux sujets qui fâchent en famille, en se disant il va pas le faire ou elle va pas le faire. Ah oui, ça vous avez raison. C'est vrai quand le vieux tonton viandard. Pourquoi toujours le vieux tonton en fait? Ça peut être une vieille tante, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a souvent il peut y avoir des hostilités si vous avez quelqu'un qui adore la viande et puis il a décidé de se faire la jeune nièce qui a décidé d'être végane, depuis 1 an ou 2. Ça peut faire effectivement des étincelles. C'est sûr que le premier conseil de psy, pour le coup, très pratico-pratique dans ces cas-là, c'est que si vous n'êtes pas concerné, surtout n'y allez pas. Parce que ça, c'est comme dans les bagarres, si vous voulez, c'est la meilleure façon de prendre des coups à la place des autres. Et puis, si quelqu'un vient vous chercher, parce que ça arrive aussi parfois, il y a des personnes quand on a bu qui aiment masticoter. Un petit peu de pétillant, petit peu en trop. L'alcool aidant, ça désinhibe. Donc, si on vient vous chercher, là, bien sûr, une clé, c'est de respecter votre tempérament. Si vous aimez, je dirais, la castagne, écoutez... castagner tonton. Allez-y, de façon symbolique, bien sûr, avec humour, avec ironie. Et si vous êtes plutôt pour la paix, faites à partir d'un certain âge, vous pouvez faire la personne qui devient un petit peu dure d'oreille. Ça oui, passe. D'accord, ça marche, ça, le côté. Oui. Sauf quand ça m'arrange. Aidé par un complice qui dit non, mais attends, il n'entend plus rien, tu sais. Donc ça peut aussi permettre de passer. Et puis non, vous avez raison, Laurence, de parler de l'alcool
l'alcool, on sait que ça désinhibe et bien sûr, faites attention de ne pas aller quand même trop loin dans le conflit parce qu'on sait que chaque année, même dans des familles aimantes, il peut y avoir parfois des passages à l'acte quand même compliqués. Donc on vous souhaite de rester zen et de vous souvenir quand même pour le réveillon de ce soir que tout ça dans le fond c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Hein. Il y a de la magie en vous. Allez, voilà, c'est vrai. Le mot de la fin. Bon, c'est le titre de votre livre qu'on retrouve chez Duno. Et puis voilà, pourquoi pas, tiens, pour ceux qui ont des idées de cadeaux à faire au dernier moment. Sous le sapin. Allez, oui, merci beaucoup Jean. Merci, et on se retrouve le week-end prochain. Avec plaisir. Pour Noël.